Félicitations, c'est un bébé. Apportez-le vite que je le vois. L'empereur divin renaît. Enfin réincarné. Cette mère divine. Un visage d'ange. Très bien. Regardez vite. Le poussin rit. Mon petit poussin. Il trompera notre race divine. L'empereur attend pour causer. Laissez-moi porter l'enfant. Bénir les immortels. Cette épouse immortelle. Pas bon. Baguette. Laisse ça ici. Monstre arrive. Merci, dame. Jette au fond. Qu'elle meure. Ça pue fort. Ça me donne envie de vomir. Ce petit bâtard s'est réveillé. Chacun paie pour ses actes. Petit prince, ne nous en veux pas. C'est la déesse du Oxian qui veut ton destin. Ne laisse pas la haine des bêtes te toucher. Cette dette. Je m'en souviendrai, Fengli. 15 ans cachés. Accompagnant le rituel sauvage du désert. J'ai enfin réparé un peu mes veines divines brisées. Je suis le dragon divin du Kang Yuan. Ton essence divine est brisée à ce point. Tu as la vie dure. La marque de la traque de l'immortel. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce dragon peut être utile. Médicament au sang pur. Tu as de la chance. Avec mon sang de dragon pour couvrir. Cela te nuirait. Je sais ce que je fais. Une nuit sans sommeil aéré dehors. Ce dragon est sur le point de périr. Chambre séparée. Vieux maître arrive. Lotus des neiges millénaires. Et l'herbe au sang de dragon. Petite ligne. On t'a dit de trouver une raison. Alors qu'en penses-tu? Aucune idée. Le démon céleste va bientôt briser son sceau. Je ne peux pas garder le grand désert pour toujours. Ni te protéger pour toujours. Tu dois finir par avoir ta propre gare. Je ne te laisserai pas mourir. Une simple mortelle. N'as-tu pas honte? Il a déjà tout vu. Rien à cacher. Source suprême. Chaque nuit refaire la forêt du dragon. Tu t'en contenteras.
Si je récupère, je te récompenserai généreusement. Vite rassembler les règles divines. Retrouver la force. Je suis un général des dieux. Mais je ne peux pas mêler cette innocente mortelle à la guerre des dieux et démons. Tu dois savoir ce qui t'attend si tu me trahis. Le vieux, il raconte n'importe quoi sur le destin. Ton homme ne pourra plus utiliser sa force divine avant 100 ans. Tu as un homme si jeune. Vieillard, ne réponds pas à mon destin. Quand a-t-il dit être mon homme? Tu l'as porté et palpé tout son corps sacré. Tu dois assumer. Il y aura harmonie du phénix et du dragon. Cela vous aidera à retrouver votre divinité. Ensemble contre le démon Serpent. C'est ton futur époux choisi. Je trouve ce dragon bien beau. Son corps est robuste. Et c'est un pur-yang non éveillé. Un corps de pur-yang. Vieux bonhomme. Tu me caches quelque chose. Tu veux me pousser vers un inconnu. Tu veux me semer. Pour aller seul au grand désert. Que dis-tu? N'importe quoi. Je pense à ton avenir. Ce soir, pas de porc braisé. Plus de légumes en cave. Va en chercher en montagne. Vilaine fille. Laisse un peu à manger à l'ancêtre. C'est tard. Je crois l'avoir déjà vu. Le vieux poisson montre un terrain absolument banal. Nuages tourbillonnants. Une pression étouffante enveloppe tout le désert. Je lève la tête, fixant le ciel. Cette femme altière. Même ensemble. Je reconnais son aura. Je ricane. Ce n'est qu'une de ses copies. Petit bâtard, prends ça. Il plonge en ricanant. Je ne recule pas. Mes doigts font un saut. Une flamme jaune jaillit. Elle heurte le souffle noir. Le choc me secoue les entrailles. Un goût de sang. Au moment où l'avatar frappe. Une ombre immense et sombre jaillit soudain du four. C'est Kang Yu. Son corps brisé me protège. Chair déchirée. Son sang brûlant m'éclabousse. Es-tu fou? Je crie de rage. Kang Yuan prend forme humaine. Visage livide. Je l'avais dit. Je te protégerai. Double de duoxion. Rire arrogant. Lève à nouveau le couteau. Puis-je le laisser mourir? Je rugis de colère. Voyant Kang Yuan figé dans le froid. Le sang divin impérial en cet instant émet un doux cri de phénix. Une lumière dorée ardente jaillit de mon corps. Ton pouvoir. J'ai saisi le poignet de Kang Yuan. Force du dragon et du phénix mêlée. En une longue épée de flamme sombre. Je m'élève dans les airs. Un coup brise le voile démoniaque. Vise le cœur du dieu tranché. Impossible. Vile créature. Ces mots pas finis sont dévorés par le feu. Une force destructrice immense explose soudainement. Le cœur du grand sceau craque sous la pression. Magie infinie. Un déluge déchaîné s'engouffre. Cette vague me projette lourdement près de Kang Yuan. Toutes mes défenses cèdent. Kang Yuan se redresse avec paix. Une silhouette familière apparaît au-dessus du centre. Vieil homme. Que veut-il faire? J'écarquille les yeux. Vois l'ancêtre Xuanji briller d'une lueur vive. Il compte sacrifier son âme pour combler la brèche. Vieux fou, descends tout de suite. Je me précipite en hâte. Des larmes coulent malgré moi. Je me mords la langue. J'active l'art interdit à tout prix. J'inverse la force du piège. J'attrape une boîte. Une boîte noire d'énergie sombre. Je l'enfonce dans le cœur du piège. Le vieux est repoussé par le piège. Saute de rage. Boîte en place. Le chaos sera compté. J'essuie le sang. Je fixe la barrière. Mieux que ta mort. Ce lien tient 3 ans. Je pense la plaie. Cherchez le brouillard pu. Dans le repère dragon abandonné, il y a un rideau de silence. Mes yeux s'illuminent. Mais ce qu'il dit ensuite me glace le cœur jusqu'au fond. Ce repère est un lieu mort. Plein de dangers. Je ris doucement. Jette le linge au feu. Je tue même un dieu déchu.
sans peur de la mort. Fais tes bagages, on part demain. Au matin du 4, on dit adieu aux vieux. Dans le portail secret des dragons, à peine posé, une odeur nauséabonde nous a frappés. Partout où je regarde, que terre brûlée et tombe morte. Kang Yuan me tire contre lui. Des bêtes couvertes de pustules, bêtes aux yeux rouges, montrent les crocs vers nous. Mes doigts voltigent. Quelques aiguilles empoisonnées percent leurs poings morts. La bête tombe en hurlant, se change en flaque noire. Le dieu marin étend son pouvoir. Je ricane. Je balaie les vestiges de la formation. Un cri de dragon strident déchire le ciel. Kang Yuan se fiche brusquement. Il fixe l'immense ombre noire. Sa voix tremble légère. Pourquoi lui? Au centre du bassin gelé, un lotus émerge, d'une lueur argentée. Sur ce lotus repose un dragon, aux écailles noires. Ses yeux sont rouges. Il crache du souffle démoniaque sans raison. Tu le connais. Une douleur complexe traverse son regard. Poing serré à craquer. Il fut mon ancien sauveur, et m'a promise chez les dragons. Une colère monte en moi sans raison. Ma voix se refroidit. À une promise. Que comptes-tu faire? Avant que Kang Yuan réponde, le dragon noir nous a vus. Il rugit et s'élance. Sa queue immense frappe avec une force dévastatrice. Je pousse Kang Yuan. Je bondis à sa rencontre. La poudre noire devient poison. Pour engourdir ses nerfs, le dragon noir semble insensible. Il traverse le brouillard toxique. Il ouvre sa gueule pour me mordre. Kang Yuan pousse un cri. Il se transforme pour me protéger. Dans les yeux du dragon, une lueur de lucidité traverse. Tu viens enfin mourir. Je tremble. Il perd la raison. Tu choisis le démon. Kang Yuan rugit. Le dragon noir rit. Un regard haineux. C'est toi qui as trahi. J'ai juste traité avec la déesse. Aujourd'hui, personne ne survit. Voyant sa folie dans ses yeux, ma pitié restante s'évanouit. Kang Yuan, je lance un cri froid. Le feu jaune autour de moi la sorcellerie ancienne fusionne avec le feu divin, formant un filet qui emprisonne le dragon noir. Il hurle dans les flammes, puis devient sang. Je vais au bord du lac, cueille le rideau de silence. Au moment du contact, un picotement au doigt. Un fil noir part du visage vers le vide. Le lien jumeau. Un éclat doré tranche la ligne noire. Au moment où le rite s'achève, mon cœur bondit fort. Je sens une aura familière. Dans la cité impériale, nous ouvrons les yeux. La rage monte en moi. Kang Yuan et moi nous déguisons. Au cœur de la cité impériale, les rues sont animées. Mais je sens une aura de mort. Les habitants voient leur vie aspirer. Je ricane. Mon regard se fixe sur le palais du conseiller royal. L'appel de mon essence divine, c'est de là que ça vient. Nuit noire et vent. Kang Yuan et moi, tels des... On s'infiltre dans la demeure du conseil. Plus on approche du haut, cette odeur de sang écœurante devient plus forte. On grimpe en cachette sur le toit. Kang Yuan me protège. Je soulève une tuile. Je retiens mon souffle. Un seul regard. Mon sang se glace. Je serre les lèvres. Au centre du haut, flotte mon doigt. Veine dorée. Du mage. Il tient un masque à mon visage actuel. Il jette le masque dans le four du souci. Lève la tête. Ses pupilles noires semblantes me fixent sur le toit. Sourire étrange aux lèvres. Petit frère, je te cherche. Tu n'es pas encore mort. Elle me connaît. Mon cœur se serre. Mais je frappe plus fort. Le chancelier esquive l'art. Il dégage une aura immaculée. Me repousser de pas. Un simple mortel n'a pas cette aura. Tu es du 9e ciel. Le conseiller se voit démasqué. Il cesse de faim. Ning sourit. L'empereur céleste m'ordonna de détruire tes veines divines. Tu as eu de la chance. Je vais te supprimer pour le ciel. Je comprends. Même mon père divin veut ma mort. Toi, simple chien du ciel. Je ricane froidement. La flamme jaune devient lance. Avec la force du tonnerre, je le transperce. Tang Yuan bien coordonné. Dragon d'argent mon bloque toutes ses issues. Combats acharnés. Le mage cloué au four par ma lance. J'attrape d'un geste ce fil divin qui m'appartient. S'unit à moi avec joie. Une force longtemps absente parcourt mon corps. Je ne peux retenir un soupir de bien-être. À cet instant, sur le corps du devin, une lumière dorée éclate soudain, montant droit au ciel. Il a prévenu les 9 cieux avant de mourir. Kang Yuan pâlit brusquement. Ma survie ne peut plus être cachée. Et alors? J'en tuerai un par un. Je me suis libéré des liens gênants. Mais la blessure de Kang Yuan est grave. Il faut trouver de quoi le soigner. Le lot vedette est un fragment de perle antique du dragon. Le regard de Kang Yuan c'est ma perle de dragon. Alors on attend quoi? Va te la reprendre. Ici c'est un vrai bas. Toutes sortes de gens, assis discrets dans un coin. Quand le fragment d'aura de dragon est présenté, toute la salle s'embrase. 1 million de snacks fins. J'ai levé la carte sans hésiter. Après avoir obtenu l'éclat, on s'est enfui vite. La scène s'est tordue soudain, remplacée par un champ de sable rouge sang. Un voile rouge s'est levé du sol.
piégeant moi et Kang Yuan dans une impasse. Une odeur de pourriture écœurante flotte dans l'air. C'est la méthode du massacre. Je serre le fragment de perle dragon que j'ai saisi. Kang Yuan me protège derrière. Le fragment de Shen Sheng est un appât. La brume de sang de tous côtés se transforme en lame pour nous tailler en pièces. Je ricane froidement. Un piège ne peut me retenir. Ma flamme jaune naît. Un mur de feu fond toutes les lames. Le petit chasseur réagit vite. Une silhouette blanche à l'éventail apparaît. Tu es la seconde incarnation déchue. Rends les fragments et ta vie. Je t'accorderai une mort douce. L'éventail se ferme. La puissance du sable décuple. Je sens mes veines divines gronder. Un sourire assoiffé de sang naît. Kimura reste à voix. Le double blanc crie froidement. Le cercle de sang se resserre. Je ne panique pas. Il ferme les yeux. Il libère la veine divine du dieu empereur. La puissance furieuse monte au ciel. Le ciel clair d'avant se couvre de nuages noirs. Tu es fou. Tu veux nous tuer avec la foudre. Le clone blanc pâlit. Elle ne peut plus garder son mascotin. J'ouvre brusquement des éclairs dans le bronze. Périr ensemble. Tu n'en es pas digne. La foudre violette épaisse s'abat du ciel. Le voile rouge se brise comme du verre. Tonnerre persistant fend le clone blanc. En le carbonisant, sans défense, je frappe des mains. Suivant son souffle. J'ouvre d'un coup la porte du trésor caché. Plantes et artefacts éblouissent les yeux. Pourquoi tu rêves? Prends l'argent et va-t'en. Kang Yuan me regarde. Son regard est insondable. Quelles autres surprises me caches-tu encore? La perle du dragon est trop lourde. Elle a pris des odeurs diverses. J'ai fouillé tous les anciens textes. Yeux brillants. La race pure des profondeurs. Nettoie toute souillure. Vite agissons. Partons vers les abysses. L'eau bleue écarte les flots. Un palais de cristal apparaît. La reine accueille en personne. Grand Ming du dieu roi. Dîner imposant. Nous accueille en la salle. Quant à Jiao, après dîner, je la porte. Tout va si bien que j'en doute. Kang Yuan me prend la main. Festin très riche. Les perles éclairent la salle comme en plein jour. La reine prend une coupe de vin et l'attend devant moi en souriant. Mais s'arrête soudain. Le liquide éclaire et dégageant un parfum fruité. Mais le sang divin se resserre follement à cet instant. Je jette la coupe au sol. Le vin gicle sur le carrelage. Il creuse des trous aussitôt. Majesté, voilà votre accueil chez vous. Je ricane froidement. Je renverse la table de jade. Kang Yuan réagit vite. Devient un dragon. Devant moi. Grogne dangereusement. Son doux sourire disparaît. Remplacé par un rire inquiétant. Elle ordonne. Des guerrières armées surgissent. Explosion soudaine. Je marche sur les débris. M'approchant du trône de la reine. Dis qui t'a envoyé. Je lui serre le cou. Mais je vois dans ses yeux une lutte et une souffrance. Tue-moi. Tue-moi vite. Son regard est à moitié lucide, moitié noyé d'un noir dense. Un sceau maléfique rouge-noir paraît à son front. La marque de l'immortel paresseux. Son âme est contrôlée. Je ricane froide. Pas si facile. Une flamme jaune pure naît sur mon épaule. Je l'applique à son front. Le sceau se débat sous la flamme jaune, puis se dissipe en une fumée noire. La reine s'effondre, épuisée. Elle halète fortement. Merci, bienfaiteur, sans la pression de Dieu. Je n'aurais jamais empoisonné. Il mord son doigt et le pose sur son cœur. Une larme bleue éclatante. Une larme de sang très pur apparaît. Je prends cette larme. Je la lance dans le corps de Kang Yuan. Elle devient une lumière dorée. Elle entre dans son cœur. La forêt de dragons repousse à vue d'œil. Une odeur écœurante monte de la mer. L'eau est fendue par une force brutale. Une allée d'or lumineux. De la mer jusqu'au palais de cristal. Des envoyés célestes en robes somptueuses descendent avec arrogance. Le chef tient un décret divin étincelant. Feng Ling, la terre a ses lignes. C'est malentendu du passé. L'envoyé lit d'un ton faux. Son regard cache un mépris flagrant. Je croise les bras. Je regarde cette pièce médiocre. Je force un sourire malgré la rage. Dis-je plaisante. Sa Majesté pense à vous sans cesse. Elle dit ça, en ordonnant un thé d'exception. Kang Yuan se tient près de moi, fixant la tasse d'un regard glacé. Vous êtes sans doute le seigneur dragon Kang Yuan du Grenet aussi du thé. Je perçois la lueur malveillante chez l'envoyé. Ce thé est suspect. Je veux voir ces hypocrites des 9 cieux. Quel est leur vrai jeu? Kang Yuan n'a pas pris le... Il le regarda froidement. Seigneur, vous défiez le palais céleste. J'ai saisi la tasse. Je hume doucement. Mais je sens l'élixir dragon. Poison mortel pour les dragons. Belle façade céleste. Je ris de rage. Je renverse le thé brûlant sur le visage du messager. Il crie en se couvrant. L'air divin rongé par le venin siffle. T'oses attaquer l'envoyé. Je fais un pas. La flamme devient fouet, chassant tous ces vils gredins. Empoisonnez les miens devant moi. Quel culot vous avez. Je pose un pied sur sa poitrine. Tu oses me tuer. Le ciel ne te pardonnera pas. Je ricane froidement, mes doigts en griffes. Arbre de l'âme. Un flot de souvenirs m'envahit l'esprit.
Je vois la cour céleste dorée. J'ai vu mon Père céleste tout-puissant. Et celle blottie dans les bras de l'impératrice, l'usurpatrice de Nid, mais de vider tout mon vrai mal divin. Pour sauver l'imposteur. Très bien. Je tremblais de rage. J'ai broyé la pierre du messager. Je sors ma dague. Je la brandis. Et tranche ses 2 bras. Le sang jaillit. Rougit les eaux profondes. Ramène ce vaut rien dire au ciel. Cette dette, je monterai au 9e ciel pour la régler. Les immortels fuient en panique, emportant l'envoyé. Kang Yuan m'enlace doucement par derrière. Quoi que tu fasses, je suis avec toi. Je prends une grande inspiration pour calmer ma rage. Mon essence divine doit être forgée. Glace géant. Le glacier géant est interdit aux 3 royaumes. Vent glacial mord comme une lame sur le visage. J'active ma flamme jaune pour résister au froid. Ce froid semble étrange. Attention au sang. Kang Yuan me tient fermement la main. Plus difficile. On avance dans la tempête de neige. La glace sous nos pieds tremble fort. Kang Yuan m'écarte d'un geste. Un immense glacier surgit du sol. Devient un géant de glace de 100 toises. Ses yeux vides nous fixent sensibles. Le démon de neige abat un énorme pilier de glace. J'invoque le feu jaune pour riposter. Il ne reste qu'une légère trace de... Le démon de neige donne une gifle et brise la couche de glace. La sensation d'apesanteur sur Kang Yuan et moi tombons dans l'abîme sans fond. La température devient incroyablement basse. Le feu jaune en moi s'est figé net. Pas une seule étincelle n'en sort. J'ai eu un goût amer dans la bouche. Crachant du sang. Le sang s'est changé en glace rouge. Kang Yuan rampe vers moi en luttant. La moitié de son corps est couverte de givre. Je tremble de froid. Plus la force de parler. Kang Yuan tient son dernier souffle. Devient un immense corps de dragon brisé, me protégeant sous son ventre si doux. L'endroit le plus chaud. Je suis là. Sa voix faiblit de plus en plus. En écoutant son cœur qui ralentit, les larmes ont enfin coulé. Cet idiot. Pour me protéger, il a risqué sa vie. Au fond du gouffre de glace, une lueur bleue sombre, une voix vieille et éthérée, résonna dans nos esprits. Cette lueur bleue sombre, ombre évanescente. Un sage antique à barbe et robe blanche. Il nous vit enlacés. Rire en caressant sa unis face à la mort. Vous avez réussi l'épreuve. Il vit un point. Un cristal de glace d'un froid extrait. Dans ma paume. La glace polaire. Puis merci. Un rayon d'or dans mon front. Un art secret nommé harmonie du phénix. Il faut 2 cœurs unis. Pour l'agir. Le sort du monde est entre vos mains. L'ombre magique se dissipe doucement. Je serre le glaçon. Je le colle sur mon cœur. J'attrape Kang Yuan. Je fais tourner la force secrète. L'ombre d'un dragon et d'une s'entrelace derrière. Une puissance inouïe jaillit, brisant la glace au-dessus. Nous revoyons le jour, mais sans joie encore. Mon cœur tressaille. Le grand désert émerge. Sorti du froid extrait, je sens la barrière du grand désert trembler. Vieil homme, mes paupières sautent. Je cours comme un fou. La scène me déchire les yeux. La hutte autrefois vivante. Rasée au sol, les champs d'herbe sont calcinés. L'air ne garde qu'une aura rouge et noire. Odeur de déchu. Kang Yuan a l'œil froid. Mes ongles s'enfoncent dans ma peau. Le vieux est le seul qui m'aime vraiment. Je le réduirai en sang. L'aura démoniaque va vers l'ouest. Sous terre. Je saute dans la faille sans hésiter. Le long du couloir sombre et humide. Vers le bas, une immense caverne démoniaque apparaît. Mon cœur se serre violemment. Un autel sanglant gravé de runes maléfiques. Le vieillard est cloué par de gros clous noirs. Couvert de sang, son souffle est presque imperceptible. Papy merci. Mes larmes coulent. Je fonce sans réfléchir. Kang Yuan me retient. Front plissé. Méfie-toi. C'est louche ici. Je m'en fiche. Je lâche sa main. Je sors ma lance jaune. D'un coup je dégage les bêtes faibles devant. Ma main tremble. Je veux retirer la flèche de l'épaule du vieux. Il lève la tête avec peine. Ses yeux autrefois trop brillent d'un étrange éclat. L'un, ma fille, te voilà enfin. Sa voix est rauque. Mais son sourire est forcé. Mon cœur sursaute. Un danger m'envahit. Pas normal. Le vieux ne me regarde jamais ainsi. Alors que je recule. Le vieillard sur l'autel saisit. Ses griffes sèches en là. Vise mon cœur. Meurs merci, sale bâtard. Le vieillard rit d'un rire aigu. La lame est à un doigt du cœur. Kang Yuan surgit de côté. Pour parer le coup à ma place. Une canne noire et sombre jaillit soudain du sol. Avec la force d'une arme, frappe l'avatar à la nuque. Le crâne de l'avatar s'enfonce. Son geste se fige net. Aïe aïe, tu m'as tué, vieille. Cette bête a le crâne dur. Le vrai ancêtre se secoue. Il sort indemne. Je tremble de rage. Je frappe ce doux. Vieux fou. Tu as utilisé un leurre. Même moi, l'ancêtre se gratta le nez. Mais ma fille, on a un gros problème. À peine avait-il fini. Kang Yuan gémit soudain. Et s'effondra. Un flot de sang de dragon doré jaillit de sa bouche. Je me précipite pour l'étreindre, paume collée à son dos. Mais je sens un froid glacial. Ses os craquent sans cesse à l'intérieur. L'ancêtre tâte son visage grave. Os de dragon brisé. Même un dieu. Sauf si on trouve l'œil du centre de la terre.
Je me lève sans hésiter. Je pose Kang Yuan doucement sur le lit d'eau. Kang Yuan agrippe mon vêtement. Sa voix est rauque. Trop dangereux. Je prends sa main. Regard ferme. Tu donnerais ta vie pour moi. Plonger dans le feu pour toi, rien. Seul, je suis la faille volcanique au bout du grand désert, sautant dans le magma rouge bouillonnant. La chaleur atroce brûle mon manteau. Seule la flamme jaune me protège. La mer de lave au centre fond presque là. Je serre les dents, dans le magma épais et visqueux. Une lueur dorée et rouge éclate devant moi. Elle contient une essence de flamme très pure. Mon cœur se réjouit. Je tends la main. Le magma bouillonne. Un grand être de roche en feu, sorti sous le miroir. Il poussa un rugissement assourdissant, brandissant un point de lave. Il m'a frappé. Quel crétin. Je criai de rage. Mon sang divin explosa. Je devins un éclat d'or. Le poing perce la membrane rocheuse. La lance frappe son front avec précision. La roche pousse un cri plaintif. Dans cette essence de feu, un esprit de flamme a grandi pour m'attaquer. Un simple esprit de feu ose toucher le corps du dieu. Je ris froidement, je lâche la pierre divine, laissant l'esprit entrer en. Quand il tente de dévorer mon âme, j'active le feu de renaissance pour l'encercler. L'esprit de flamme hurle de douleur, je le purifie en énergie pure. Je fonce hors des flammes avec l'esprit de feu, reviens au désert, et vois Kang Yuan mourant. Je prends une grande inspiration et presse l'esprit de feu contre sa poitrine. Je fais de moi le creuset, pour insuffler le feu divin en lui. Guidant l'esprit de feu, à retirer ses côtes brisées et reformer un cœur d'orson. Kang Yuan se tord de douleur, serrant les dents. Un éclat doré monte au ciel. Kang Yuan ouvre les yeux, une puissance divine envahit le. Le ciel se fend d'une faille dorée. Des tambours de guerre grondent. 10 000 soldats célestes arrivent. Char tiré par un dragon fier, le rideau s'ouvre. Une femme en robe de poule céleste sort. Son visage me ressemble un peu, mais avec une faiblesse feinte. Tu oses blesser l'envoyé céleste. Aujourd'hui, par ordre de mon père, je mène 100 000 soldats contre toi. Ce faux coq me domine du regard. Plein de condescendance. Si tu veux garder ton, reviens au ciel offrir ton vrai sang. Je vois son air hypocrite. Et je ris malgré moi. Avec ton imposture, tu oses négocier. Un éclat file vers le char. Jiadiji me voit venir. Il lance des artefacts suprêmes. Mais ma flamme neuve les brise. Ma lance désarme son bouclier. La pointe vise sa gorge. Tu oses me tuer. Je suis le coq céleste. Un voleur de nid ose se dire poulet de terre. D'une gifle je le frappe en plein visage. Le projetant hors du chariot à me. Jiadiji s'écrase lourdement sur les cheveux en désordre pitoyable. Tu m'y forces. Jiadiji se tient la joue enflée. Son regard devient soudain haineux et fou. Il déchire sa robe immortelle. Une aura très dense, de magie noire et rouge jaillit de lui. Cette aura est identique à celle de Duoxian. Un silence de mort s'installe. Les 100 000 soldats célestes sont figés. C'est un monstre imprégné de magie noire. Tu n'es pas une orpheline immortelle. Tu es une réincarnation d'un esprit du timonier dans les 9 cieux. J'y voit son identité complètement. Il éclate d'un rire, se transforme en un nuage. Poursuis mais repoussé par l'arme des. Je range ma lance et regarde froidement les gens des 9 cieux. Votre poule terrestre est un démon. Cette balance est vraiment pour. Quand Juan, on le suit. Il ne doit pas fuir aux enfers. Les enfers sans soleil, un vent sinistre. Quand Juan et moi suivons l'armement. Jusqu'à la porte des enfers. Ce faux courrier court très vite. Un imposteur des 9 cieux, pourquoi aux enfers? Quand Juan fronce les sourcils, me protège. Je vois l'arme noire au seuil des enfers. Une vive angoisse monte en moi. J'ouvre brusquement les. Il n'est pas allé aux enfers pour fuir. C'est pour le registre des Duoxian veut falsifier le registre. Ressusciter l'armée démoniaque antique. Il ne faut surtout pas le laisser. J'invoque une lance de feu jaune. Je brise d'un coup la porte des enfers. Des soldats de l'ombre sont allés. Ils affluent comme une marée. Le feu jaune dans l'enfer son. Tel un soleil ardent. Brûle tous les soldats sur son chemin. En traversant la rivière des oublis. Incident soudain. L'eau de Wanshuan était morte. Mais elle bouillonnait maintenant. Des mains osseuses sortaient de l'eau. Pour nous traîner dans l'abîme. Kang Yuan devint mi-dragon. D'un coup de queue il brisa les os. Nous passâmes la rivière. On enfonce la porte du palais. Les juges tremblent, serrés les uns contre les autres. En nous voyant entrer, ils blêmissent de peur. Audacieux vaurien.
Tu oses forcer le Saint Palais. Je perds pas mon temps. Mon fusil pointe son nez. Fais pas semblant. Où est la fausse poule démoniaque? Rends le tissu de vie. Les rois de l'enfer se regardent. Leurs yeux clignotent. Le roi Shujiang s'interpose. Calme-toi, poule Feng. Les règles des enfers sont... Le voile de vie et mort est un trésor des... Comment le confier à autrui? Quant au démon dont vous parlez, nous ne l'avons pas vu. Ils mentent. Dans la salle sans lieu, l'aura démoniaque est si dense qu'elle devient presque... Je ris froidement. Mon regard parcourt ces immortels hypocrites. Au coin de la pièce. Un juge baissant la tête. Puisque vous refusez, je prends moi-même. Je l'étrangle. Ses yeux en lin. Sur son corps. Une aura démoniaque comme le faux Digi. Des traîtres chez les enfers et des l'immortel déchu. Je serre la main. Le roi Zurlin crie de douleur. Un registre de vie dégageant une aura noire tombe de son sein. Je le ramasse et l'ouvre. La moitié des noms est souillée par le démon. Le nom du dieu démon antique lui faiblement. Tu oses détruire le registre. Le chaos régnera dans les trois mondes. Ce gâchis souillé par l'énergie démoniaque. Le garder ne fait que nuire. Je pousse un grognement froid. Une flamme jaune renaît au bout de mes doigts. Je brûle ce demi-registre direct. Des cris sortent de la flamme. Les âmes des démons renaissants brûlent dans le feu jaune. Je libère la pression divine suprême et réécris les règles des enfers. Le roi des tours est réduit en sang. Les autres tremblent à genoux. Soudain, une coordonnée inconnue me traverse l'esprit. C'est un lieu très ancien, gravé au fond de mon âme. Qu'y a-t-il? Kang Yuan voit mon trouble et me prend la main. Je masse mon front. Mon regard s'assombrit. Les coordonnées du tombeau du dieu. Combat imminent. Je dois aller aux ruines. Obtenir l'héritage complet. Nous sommes dans un vide désolé. Une force puissante et aiguë nous sépare, moi et Kang Yuan. Le cri angoissé de Kang Yuan, englouti par le vide. Je me stabilise et me retrouve dans un temple grandiose mais en ruine. Aucun gardien monstre ici. Un calme inquiétant. Soudain le décor ondule comme une vague. Je vois une scène d'il y a 15 ans dans les cieux. La chambre noire qui m'a jeté dans l'impératrice indifférente. Et le ciel hautain. La scène change. Je reviens à ma vie passée. Je me vois en souverain divin immense. Attaqué par des ancêtres divins. Ils convoitent mes os et mon sang sacré. Ils crient des paroles pompeuses. Vous faites le plus vil. Une lance perce mon être. Un artefact brise mon essence. Ce sentiment d'être trahi et seul m'engloutit comme une marée. Tuez-les tous. Ils méritent tous la mort. Mes yeux deviennent rouges. Ma force explose en moi. Si j'accepte ce ressenti, j'aurai la puissance de ma vie passée, pour anéantir tous mes traîtres. Je serre le poing très fort, les ongles percent ma peau, la douleur du sang me garde lucide. Ce n'est pas un héritage. Les ruines exploitent mes démons passés. Si la haine me dévore, je deviendrai un immortel déchu. Je pousse un cri de rage. Je ferme les yeux. Je coupe la résonance avec mes vies antérieures. J'ai compris. L'épreuve ultime. Pas vaincre le démon intérieur, mais renoncer à la gloire et la haine passée. Des chaînes qui m'entravaient. Dans cette vie, je suis une sauvageonne. Fengling des terres des eaux, pas celle qui trône. Un dieu naïf piégé. J'ouvre les yeux. Sans hésiter, je broie les débris de mon ancien dieu. Une douleur déchire mon âme. Mais dans les ruines, une flamme neuve renaît. Ce n'est plus flamme de rancune. Feu de renaissance pure. L'illusion se brise. Visage inquiet de Kang Yuan. Tu as réussi. Il me serre fort. Voix tremblante. Je l'enlace. Sur le poing. Le ciel des trois royaumes vire soudain au rouge sang étouffant. L'énergie démoniaque déferle en cascade. Le dieu du mal se réveille. Je vois ce visage monstrueux dans le ciel. Mon cœur sombre. Les trois mondes tremblent. Le grand désert est en première. Kang Yuan et moi y retournons vite. Les troupes des Jiaoren, les soldats des enfers et les immortels survivants du grand désert, tous rassemblés pour établir la première ligne de défense. Le vieil homme s'appuie sur sa canne, regardant les nuages, rarement sans blaguer. C'est bien plus grand qu'il y a 15 ans. Est-ce qu'on va tenir? On tiendra coûte que coûte. J'essuie la pointe. Regard déterminé. On a attendu un jour et une nuit. Les 9 cieux sont toujours morts. Pas la moindre lueur n'a brillé. Que fait le palais céleste? Sont-ils tous morts? Un immortel errant jure avec colère. Mon inquiétude grandit de plus en plus. Je tire Kang Yuan et monte dans les nuages. Je me cache et m'approche de la porte sud. Porte sud. 2 rangées d'immortels agenouillés. Une scène qui me déchire les yeux. Le souverain céleste tout-puissant offre son talisman au dieu tutélaire. Il remet la clé du palais des 9 cieux. Le palais des immortels se rend au complet. Pour un seul rang divin, je vous supplie. Je tremble de rage. Un vertige me submerge. Trop souffrant. Voilà le maître des 3 mondes. Ouvrir la porte céleste. Devenir un laquais démoniaque. Ces lâches ne méritent pas d'être dieux. Un souffle de dragon bleu tourbillonne. Je renonce à ce clan divin pourri. Je le réduirai en miettes. Je me tourne vers Kang Yuan. Ma voix est glaciale. Dès aujourd'hui, je ne suis plus le pilier du ciel. Ces 3 mondes, ils n'y croient pas. Je sauve. Ils sont des... Je les tue tous. Kang Yuan serre ma main. Ses yeux pleins d'indulgence. Je punis avec toi. On n'est pas rentré. On s'est montré. Devant la porte sud. Qui va là?
Les officiers au sol lèvent la tête. Ceux qui vous envoient. Je ricane froidement, d'un coup de lance. Un dragon de feu rugit. La plaque explose en poudre. L'explosion a secoué tout le 9e ciel. L'empereur céleste se tourna. Me voyant, son visage devint livide. Tu as osé détruire la porte sud. L'empereur céleste, ses doigts tremblaient un peu. L'immortel déchu poussa un rire strident. Arrivé au bon moment pour t'éviter de te chercher au désert. Vieux salaud, tu as vendu tes os aux démons. Et tu oses jouer au père ici. La colère du ciel et de une lumière dorée de la loi terrestre jaillit. Mais dans cette lueur, se mêle un artefact noir écœurant. Puisque tu t'obstines, je te tuerai aujourd'hui. Une immense épée dorée se forme dans sa main. Te tuer. Tu oses parler de justice. Un feu de renaissance naît. Et l'enveloppe tout entier. La lance et l'épée s'entrechoquent. Une lumière éclatante jaillit. Les armes démoniaques mêlées, comme face à leur bête noire, se dissolvent en un éclair. Kang Yuan bloque sur le côté. L'avatar du timonier intrus. Le ciel et la terre s'alarment. Il voit qu'il ne peut me dominer. Une lueur cruelle traverse ses yeux. Il mord sa langue. Un sang pur craché dans le vide. Ce sang brûle dans les airs, formant des runes sinistres. Enveloppant les 9 cieux. Feng Ling, tu m'y forces. Aujourd'hui, personne ne quittera le palais vivant. La place de marbre blanc tremble violemment. Une aura terrifiante s'éveille. Kang Yuan repousse l'avatar. Et vient près de moi. C'est le tableau des anciens dieux. Il est fou. Il veut emporter les 9 cieux. L'empereur céleste rit en fonçant au centre du piège. Les officiers n'ont même pas le temps de crier, ils se réduisent en sang. La force du piège déchire ma flamme protectrice jaune. Je serre les dents. Essence, mes forces s'épuisaient vite. Une silhouette majestueuse et perce soudain le blocus du piège. Il file vers le centre de l'arrangement. Je regarde cette silhouette stupéfaite. Il m'a vraiment regardé. Ce regard portait du remords, de la délivrance, mais aucune peur de la mort. Il y a 15 ans, il m'a vu tomber dans l'abîme sans rien faire. Indifférent. 15 ans plus tard, il a payé de son âme, fracassant le cœur du piège divin. Un fracas assourdissant. La formation s'effondre soudain, tombant du ciel. Je n'ai pas raté cette chance unique. Je devins un éclair d'or, transperçant la tête du ciel-terre. Le ciel-terre ouvrit grand les fixant sur moi. Son corps se dissipa en lumière. J'ai gagné. Mais mon cœur n'a nulle joie. Une aura démoniaque 100 fois plus forte. Le rire éclate soudain du visage démoniaque dans le ciel. Une conversation féminine captive. Le rire du dieu me perce les tympans. La cultivation dispersée après la ne retourne pas au ciel mais est dévorée par le visage démoniaque. L'apparence du dieu se solidifie à vue d'œil, pour finalement prendre la forme d'une robe noire et rouge. Femme d'une beauté fatale. Elle s'étire doucement. L'espace craque. Ce bon a rien de mon. Mais son vrai savoir m'a aidé à percer. Duoxion nous domine. Comme 2 fourmis. J'ai atteint le miroir démoniaque. De quoi lutter. Un simple geste. Un souffle dévastateur. Kang Yuan et moi volons, heurtant les ruines. Rien ne peut plus l'atteindre. Kang Yuan me relève, efface le sang. Son regard profond. Il faut tenter ça. Je serre le poignet. Plus de séparation. Il m'enlace soudain. Hors du ciel, un vieux piège du vent. Le fondre entièrement. L'effacer du monde. Alors quoi? On y va ensemble. Quand Juan secoue la tête, caresse doucement mes cheveux. Demain matin, on combat dans le ciel. Son cœur bat trop vite. Comme un dernier regard. De retour au fourré du grand désert. Reposons-nous un instant. Je tiens un bol de soupe. Je regarde son dos affairé. Je sors discrètement la pierre pour consulter. J'ai enfin trouvé la trace du grand piège du vent. Activer la grande force. Un sacrifice d'âme est requis. Comme point focal du rituel. Il veut mourir sans me le dire. Je réprime mon amertume et ma rage. Je lui apporte le bol de soupe. Sourire éclatant. La soupe est chaude. Souffle un peu. Kang Yuan baisse la tête sans méfiance. À cet instant presse du bout de mon doigt. Un puissant narcotique inodore se mêle à l'air. Il relève brusquement la tête. Son regard devient trop. Elle tente d'activer le réceptacle, mais il est trop tard. Son grand corps vacille un instant. Et s'effondre sans force dans mes. Je la serre très fort. Les larmes coulent enfin. Je ne te laisserai pas mourir pour moi. Je la dépose sur le lit de jade. Barrières épaisses. J'ai mis une robe rouge. Pris ma lance. Sans me retourner, je suis sorti. Le grand piège du vent. Je vais voir seul. Une silhouette connue s'est mise devant. En pleine nuit, si rouge vif. Tu te maries. J'ai une idée. Sourire forcé. Vieux mari. Tu ne dors pas. Que fais-tu? Je vais faire du sérieux. Ne m'arrête pas. Offrir mon âme aux astres. C'est du sérieux. Je me mords la lèvre. Les yeux tout rouges. Puisque tu sais tout. Laisse-moi. Le dieu du gouvernail est devenu, sauf en sacrifiant pour ouvrir le. Je ne peux pas laisser le désert être ni laisser quand Juan mourit. Le vieil homme a soupiré. Il est venu devant moi. Comme le petit garçon. Il a frotté mes cheveux. Petite sotte. Tu crois que j'ai vécu des millénaires? Je suis la réincarnation de l'esprit. Le cœur du grand sceau du Vendée devait être comblé par moi. J'écarquille les yeux, voulant l'attraper. Je me sens porté par une douce force. Cloué sur place. Vieux père. Lâche-moi. Je t'interdis d'y aller. Je me débats.
Je hurle de douleur. Le vieux se retourne. Il me tourne le dos. Linette. Le soir, pour du porc braisé, c'est fatigant. Enfin, on peut se... Son corps devint une lumière éclatante, filant vers les cieux profonds. Un immense cercle d'or indescriptible piégea l'immortel déchu. Non, c'est impossible. Il frappe la formation à tout va. La force qui me retenait a disparu. Je suis à genoux. Je regarde cette lumière dans le ciel, le cœur trop serré pour rester. J'essuie mes larmes. Je cours en titubant vers le four. J'ai brisé le seau de Kang Yuan et la... Kang Yuan se réveille en sursaut. Il voit mon visage en larmes. Il comprend tout d'un coup. Le vieux s'est sacrifié. Je serre les dents très fort. Un goût de sang dans ma bouche. Kang Yuan, je vais le déchiqueter. Kang Yuan ne dit rien. Il me tira d'un geste vif. Le souffle d'or nous enveloppa soudain. On y va tous les deux, venger notre ancêtre. On devint deux traits de lumière, filant droit dans le ciel, au cœur du grand arrêt démoniaque. Luoxian se débat avec fureur. Nous voyant arriver, il rugit de rage. Même avec l'arrêt, et alors, je suis déjà un démon. Vous ne pouvez me tuer. Il devient une ombre immense. Il vient vers nous avec l'arme qui corrompt tout. Invincible. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la vraie destruction totale. J'ai levé toute ma défense, brûlant au maximum le sang divin en... Kang Yuan se tient à mes côtés. Il pousse un long cri de dragon. Le dragon sombre et or apparaît. On se regarde. Nos cœurs ne font qu'un. Phénix et dragon chantent. On crie ensemble. Mon cœur brûle de feu, et le souffle du dragon se mêle dans les airs. Un dragon enroulé. Au feu sacré du souverain divin, portant une puissance invincible, frappant l'ombre du démon du haut. Du haut poussa un cri désespéré. Sous l'assaut du dragon et du phénix, son corps démoniaque dit éternel se brisa en 1000 morceaux. La puissance du vent atteint son apogée. Des étoiles en chaîne bloquent son âme démon. La lumière aveugle tous, quand tout se calme. Plus de traces du dieu pilote. Le ciel des trois. Enfin la clarté retrouvée. Le soleil éclaire la terre dévastée. Porteur d'un espoir nouveau, Kang Yuan et moi tombons du ciel. Nous nous soutenons l'un l'autre. Nous avons gagné ce combat fatal de 15 années. Enfin terminé. 15 jours. 9 cieux envoyèrent des sages vénérés. Ils s'agenouillèrent devant la hutte. Pour me supplier de revenir. Je vis leur peur et leur respect. C'était ironique. Je pris le jade symbole du pouvoir. Et le jetai dans leurs bras. Dis à tout le ciel de rentrer. Ce trône pourri ne m'intéresse pas. Si quelqu'un ose venir ici, je lui casse les jambes. Après avoir chassé ses... Je suis rentré dans la... Kang Yuan retroussait ses... devant le tumulus du vieux maître. Le vieux voit-il ces fleurs du ciel? Kang Yuan tourne la tête et baise mon sommet. S'il voit que tu gères si bien le grand désert, il sera ravi. Une brise passe, et même les branches brillent d'un éclat argenté. Je serre la main de Kang, je ferme les yeux, je ressens le calme du grand désert.